Salutations à chacun et chacune et bienvenue dans notre débrief. Nous allons passer en revue aujourd'hui le TikTok live de Zoulasan qu'il a intitulé Les armes spirituelles, entre parenthèses, au culte des démons. Et il a fait ce direct là sur sa chaîne @Zoulasan le mercredi 20 août 2025. C'était un live époustouflant. Mais nous, avant qu'on ne commence, bien sûr, à partager sur ce que nous avons retenu par rapport à ce live, quel a été le ressenti de chacun en un mot. Intrigant. Initiatique. Réveil. Révélateur. Intronisant. Aguerri. Époustouflant. Et pour ma part, c'est salvateur. Donc, nous allons aller directement sur la phase 1 d'introduction. Qu'avons-nous retenu par rapport à cette phase 1? Oui, merci, Gengeti. Oui, c'est vraiment une grâce par rapport à cette introduction. Déjà, il est précisé que plusieurs du visible ne pénètrent point la réalité du combat spirituel. Donc, en même temps, il y a une image qui m'est venue. Donc, quelqu'un qui ignore, n'est-ce pas, la nage. Il ignore, n'est-ce pas, la nage, même les béabas, il ne sait pas. La profondeur de l'eau, il ne sait pas. La profondeur de l'océan, il ne sait pas. La taille et la puissance, n'est-ce pas, des êtres qui sont à l'intérieur, il ne sait pas aussi. Et celui-là, il veut plonger, n'est-ce pas, dans cet océan. Donc, on peut comprendre, n'est-ce pas, ce qui attend cette dernière. Mais ça, c'est le plan physique. Mais la réalité spirituelle, c'est tout autre chose. C'est tout autre chose. Et par rapport déjà même à cette introduction, on comprend que, en fait, tous ceux-là qui se permettent de venir dire, bon, et chasse ceci, chasse cela, c'est effectivement des charlatans, c'est des menteurs. C'est vraiment des menteurs. Oui, effectivement. Avec cette phase d'introduction, Zoulasan a planté le décor. Hein. Et comme tu as bien commencé avec ceux du visible, précisément les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés, quand ils parlent des choses dont ils ne connaissent pas, mais attention, si tu n'as pas le discernement, tu pourrais penser que mais, ils ont une expérience de ce qu'ils sont en train de dire, alors qu'ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Mais cela n'empêche pas l'ennemi de les combattre. Comme tu l'as bien dit, si déjà quelqu'un ne sait même pas ce qu'on appelle le combat spirituel, mais que la personne se lance dans la délivrance de ceux-là qui, entre griffes, sont possédés, mais on voit le danger qu'ils courent. Mais cela n'empêche pas le monde occulte de les égarer, parce qu'on sait que eux autres, ils sont bien disciplinés, ils sont bien organisés et ils ont des lois qui mettent rigoureusement en pratique, contrairement à eux. C'est bien dommage. Ouais, ce que j'ai retenu d'abord, c'est que on prend conscience dans ce live qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'ignorance et d'autres sont dans l'égarement. Enfin, quand il s'agit bien sûr de démons hein, et de leur existence et de leur mission dans le visible que l'on connaît. Et ils ne prennent pas conscience qu'il y a une guerre qui est en cours, une guerre spirituelle. Cette guerre, elle a débuté au moment où le chérubin jadissoin s'est rebellé et qu'il a chuté avec certains de ses anges. On les connaît aujourd'hui. Et depuis lors, cette guerre est toujours là, jusqu'à ce que nous-mêmes, dans notre temps et peut-être même après nous, cette guerre va toujours perpétrer, se perpétrer. Et donc, du fait que l'on, que l'on, on va dire que l'on choisisse ou pas de naître dans cette réalité du visible, on est toujours dans cette guerre. On rentre automatiquement dans cette guerre-là. Et donc, il faut qu'on soit conscient justement que notre existence dans ce visible-là
Et on va dire que c'est un combat. C'est un combat dès l'instant où on est jusqu'au moment où on va quitter le visible. C'est comme ça, qu'on le veuille ou non, hein, qu'on veuille combattre ou pas, on sera combattu. Donc, dans tous les cas, il faut vraiment décider et prendre la décision ferme de se dire dans quelle situation, dans quelle position on va se mettre durant notre existence. Et ça doit être un choix conscient. Et donc, il faut qu'on arrête de minimiser ou de l'existence des démons ou comment on dit ça, prendre Satan, ça fait rien. Il faut réellement qu'on sache dans quoi on est quand on est dans cette réalité-là. Effectivement, hein, Guinguetti, on doit vraiment prendre conscience. Damien a commencé par apporter la précision quand c'était dit on a dit plusieurs de ceux du visible. Ici, quand on dit plusieurs, ça veut dire qu'ils n'ont pas tous. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que ceux qu'on appelle les prêtres exorcistes, les marabouts, les voyants, les soi-disant envoyés des dieux, euh, est-ce qu'ils pénètrent réellement c'est quoi le combat spirituel? La réponse, c'est non avec grand N. Parce que eux-mêmes, ils ne savent même pas déjà, premièrement, c'est quoi, c'est qui est l'adversaire. Eux-mêmes, déjà, premièrement, sont des instruments. On va dire d'autres sont conscients et inconscients du monde occulte. Chaque fois, ils aiment souvent, on a entendu parler du mot démon. Parfois, on le prononce même, mais ils n'ont pas vraiment connaissance de c'est quoi. Et le mot qu'ils emploient le plus dans le quotidien, qu'ils ont connu depuis la nuit des temps, c'est effectivement l'esprit mauvais ou bien le mauvais esprit, entre guillemets, le bon Dieu. Mais ils se retiennent de dire le mauvais Dieu. Mais aujourd'hui, c'est avec Zulu Lassan qu'on comprend effectivement qui est véritablement l'adversaire. Parce que tous ces gens-là, toutes les personnes qui ne connaissent pas encore la vérité, eux sont uniquement les instruments du monde occulte. Donc, parmi les personnes donc, qui font, quand on dit plusieurs de ceux du visible, maintenant ceux-là qui commencent à être conscients et qui pénètrent qui est réellement l'adversaire, ce sont les personnes qui mettent réellement en pratique les enseignements que Zoula apporte et qui écoutent attentivement l'initiation de Zoula 100. Déjà, c'est par là qu'il faut commencer par voir la différence. Et par la suite, on verra effectivement c'est quoi le combat spirituel. Oui, moi, ce que j'ai retenu ici, c'est lorsqu'on nous fait mention justement que les démons, ils sont actifs. Donc, je me suis dit, ça nous montre encore à quel point ils sont infatigables, en fait. Ça veut dire qu'ils vont, comme on nous dit, hein, ils vont provoquer, et comme on nous dit aussi, ce sont de terribles combattants. Et ça c'est pour ça que je disais le réveil tout à l'heure, parce que il faut vraiment, en fait, dans notre marche, se réveiller, ne pas être dans l'endormissement, dans spirituel. Parce que quand on voit là comment eux, ils vont combattre, ils vont pas te laisser tranquille. Tu peux te dire que, ok, non, moi, voilà, je suis seule, je reste dans mon coin, tout ça. Mais même quand tu es dans ton coin là-bas, ils vont t'attaquer dans la suite de ce que Gengeti disait. Cette guerre, moi, ça m'a marqué, ça aussi, c'est-à-dire que tout le temps, sans cesse, en fait, il y a cette guerre-là. Et moi, c'est quelque chose qu'on oublie souvent, en fait, que on prend pas garde, en fait, que cette guerre-là est tout le temps là. Moi-même, personnellement, des fois, je l'oublie, ça. Et là, à travers ce que je la sens nous montre ici encore, c'est que il faut vraiment veiller sans cesse, pour ne pas, on va dire, tomber dans la domination, tomber on va dire, dans ce que le monde occulte, ils vont manifester. Et ça, c'est vraiment important de vraiment veiller par rapport à ce que je la sens nous montre ici, quoi, parce qu'ils sont vraiment présents et ils agissent. Merci Carmela pour ce point que tu as soulevé, qui est d'ailleurs très important de mentionner. Et comme tu l'as dit, les démons sont actifs, provocateurs et par-dessus tout de terribles combattants. Les, les, les maisons de production comme Hollywood, Nollywood en Afrique ont tellement habitué les gens à ce que le combat spirituel soit la sortie du corps, tu vas mystiquement lutter. Or, comme l'a mentionné Zulu durant le live, le combat spirituel, c'est aussi dans le quotidien. Les pensées, la vue, ce que tu regardes, tes méditations. En fait, tout ton quotidien, en fait, c'est un combat spirituel. Et on le voit de nos jours. Comment, par exemple, je vais prendre le cas des réseaux sociaux, qui aujourd'hui sont le point où les démons agissent le plus. Quand on regarde pendant les réseaux sociaux, c'est la séduction. On va voir des filles qui dansent nues, qui dansent comment dirais-je, pratiquement nues.
elles passent le temps à tourner leur postérieur sur les réseaux pour séduire des hommes. Et c'est une forme de provocation. Pour ceux-là qui vont regarder ces choses et à longueur de journée, ils vont regarder des filles. C'est déjà un combat spirituel pour eux. Donc, on voit vraiment que les démons sont actifs. Quand on regarde, par exemple, la société, tout c'est la distraction. Le système est fait de manière à distraire l'homme pour qu'il ne se concentre pas sur le spirituel. Et c'est de ça qu'on parle ici quand on dit que les démons sont actifs. Donc, arrêtez de croire toujours que c'est Mania Saba qui va venir dans vos rêves ou bien en réalité, où vous allez voir une sirène des eaux. Non, c'est déjà vos habitudes, vos comportements, vos pensées. C'est ça déjà le combat spirituel. Et il faut travailler sur cela. Oui, à ta suite, Yves, ce que je peux dire dans cette introduction, c'est que c'est avec Zulu Lassan que nous comprenons réellement les profondeurs de la démonologie. Le tout n'est pas de savoir que les démons existent, parce que même ceux qui sont dans les fausses assemblées savent que les démons existent. Mais ici, Zulu Lassan nous fait comprendre qu'il faut pénétrer cette réalité du combat spirituel, savoir comment, ce qui se passe derrière les agissements, comme tu as dit, Yves, de certaines personnes, ces femmes qui dansent et autres. Et on sait aussi que Zola nous a montré que les démons, après leur manifestation suite à l'accouplement des anges déchus du troisième ordre et certains mammifères, sont conscients de leur mission. Ils savent quelle est leur mission, celle de nuire, celle de détruire les hommes, les humains et même certains animaux dans la réalité du visible. Donc, contrairement à certains hommes qui, bon, je vais dire les non-initiés bien sûr, qui ne connaissent même pas leur histoire d'abord, parce que pour comprendre même la réalité du monde des démons, il faut connaître d'abord ton histoire en tant que noir. Il faut connaître également pourquoi même tu as été manifesté dans le visible, bien que tu sois issu de la chute. Et Zola Sanz a fait comprendre, c'est pour imiter la vertu et l'impartialité des entités du grand ordre des choses. Et par rapport à ce que Carmela, tu as dit sur leurs caractéristiques, leurs attributs, comme Zola Sanz l'a démontré, c'est inné en eux, cette combativité, cet aspect d'être actif. On voit que eux, ils ne se fatiguent pas. Ils sont toujours en mouvement. Ils cherchent à nuire, contrairement à certains qui sont passifs. Et par là, on comprend qu'il faut vraiment être en alerte et être dans la vérité pour comprendre ce qui se passe dans le mécanisme de la démonologie. Oui, tu as touché un point, boum. C'est important effectivement d'avoir de la connaissance en fait pour engager le combat spirituel. Mais non seulement l'identité, je dirais, par rapport à la vérité, il faut savoir d'où on vient exactement selon la vérité, c'est-à-dire que le premier homme c'est Moto, etc., avoir toute cette connaissance-là, mais il faut aussi se connaître soi-même. Parce qu'il y en a, hein, quand on voit dans les fausses assemblées, là, pour eux, ils vont aller chasser des démons. Alors que eux, dès qu'une femme passe devant eux, allez hop, ils regardent, ils sont déjà en train de se faire des films, ils ont des portes ouvertes, des portes et des portes et des portes. Mais c'est eux qui vont faire les exorcistes, c'est eux qui vont aller chasser des démons, selon eux. C'est pour dire que il y a, il y a un niveau d'hypocrisie déjà par rapport à ces personnes-là, puisque tu peux pas aller chasser quelqu'un si toi-même tu es soumis à certains démons. Pour pouvoir faire engager un combat spirituel, pardon, il faut se connaître. Et c'est pas se connaître, oui, je sais que mon prénom c'est tant, que j'ai tel âge, non. C'est se connaître selon le verbe. Donc il faut savoir si on a la force d'aller dans ce combat spirituel parce que le démon, lui, il sait. Quand tu viens et que d'après toi tu veux aller, il va savoir si tu as des portes ouvertes, il va savoir si tu as la force de combattre ou pas. Tandis que celui qui n'est pas affermi, celui qui n'a pas la connaissance, il va à l'aveuglette comme ça. Non mais vraiment, en fait c'est vraiment un... Il faut avoir un niveau spirituel élevé. Il faut avoir une base solide pour pouvoir prétendre engager ne serait-ce que le combat spirituel déjà. Effectivement. On peut, Mériti? Oui. Merci. Effectivement, Bekekedi, comme tu as si bien mentionné, il faut vraiment connaître. On a déjà fait mention de ça dans les débuts plusieurs fois. Le démon, concernant leurs origines, on sait d'où ils sont. Les démons, avant la destruction de leur corps physique, ici on parle de l'astral et du visible aussi, ils étaient puissants. Et lorsque leurs corps du visible ont été annihilés, ils sont devenus encore plus puissants. Des esprits, ils sont devenus des esprits un peu, comme on a si bien dit, les esprits ils ne sont pas soumis au temps, ils ne mangent pas, ils ne dorment pas. C'est-à-dire,
Par contre, l'homme ou bien lui, il est soumis au temps, il est dort, il doit se réveiller, il se fatigue. Par contre, l'esprit ou impur, il ne fait pas ce genre de choses. Seulement avec cet éclairage-là, a priori, je dirais ça comme ça, que Zulu-Lassan nous apporte, pour qu'on puisse bien comprendre que avant de dire, de te lever un matin et dire que tu vas chasser un démon, parce que dans les assemblées, c'est Satan, il faut bien réfléchir. Tu vois déjà que le démon a déjà une avance sur toi, l'homme lambda. C'est-à-dire, ce n'est même pas comparable dans la réalité du visible, tu ne peux pas. Et je me pose juste la question de savoir comment quelqu'un peut aller chasser quelque chose qu'il ne voit pas. Parce que c'est ce qui se passe. Ceci encore, c'est un appel à nos frères de race qui sont encore dans les assemblées en train d'alimenter le monde occulte, de revenir, utilisez quand même un peu le peu de logique qui est encore qui est en vous pour pouvoir discerner et comprendre. Revenez à sortez de cette folie-là et revenez à la véritable spiritualité, celle que Zulu-Lassan apporte. Ouais. Comment veux-tu qu'ils reviennent à la spiritualité alors que leurs guides eux-mêmes ne savent même pas où ils vont, ils ne savent même pas qui ils sont? C'est comme si tu as un berger, comme on dit, qui est borgne, et puis après, il va guider le troupeau comment? Le troupeau aveugle lui-même les bornes. Il y a on va dire, des facettes de la spiritualité. D'ailleurs, même ils savent pas c'est quoi la spiritualité, qu'il ne va pas connaître. Et donc, c'est normal. Puisque qui leur enseigne d'aller combattre le démon, on va dire ça, le monde occulte, de la manière dont ils le font? C'est leur guide. Ce sont leurs faux pasteurs et autres qui leur disent que c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, tu vois, là, déjà, il faut déjà qu'on s'adresse directement aux personnes qu'il faut cibler, c'est-à-dire les faux pasteurs. Parce que ce sont eux qui perdent les autres. Ce sont eux qui leur font croire n'importe quoi. Leur faire croire que le charnel, c'est tout ce qui prime. Que la vie spirituelle, c'est une fois que tu es mort, que tu as quitté le visible. Mais tant que tu es là, tout se fait charnellement. Tu vas aller taper Satan, tu tapes le sol, tu piétines, tu fais tout ça, mais tout ça, c'est avec ton corps physique. Alors qu'on nous dit bien là dans l'introduction, combat spirituel. Qui dit spirituel dit esprit. Et ce n'est pas l'esprit l'âme, c'est l'esprit ton esprit. Et si tu vas en combat spirituel, c'est que de l'autre côté, ton ennemi aussi est esprit. Mais pour avoir cette capacité de quitter ton esprit pour aller au combat contre un autre esprit, tu vois un peu le niveau? Ah, c'est compliqué, hein? Parce que pour eux, Satan, là, il le lit tous les jours, mais tous les jours, il se libère. Parce que tous les jours, ils vont encore l'enchaîner. C'est quelque chose, tu vois. Et en plus, Satan, il n'a même pas leur temps la plupart du temps. Oui, exactement, hein. C'est ce point-là que je voulais aborder. Parce que, comme Satan l'a dit dans les propres rouleaux, peau, mais ici, c'est esprit ou esprit. Quand eux, ils vont prendre des machettes là pour aller combattre les démons, mais on voit que réellement, parce que c'est en présence de les faux pasteurs et autres qui le font, comme tu viens de le dire. Ce que moi je vois là simplement, c'est que ils font toutes ces comédies-là parce qu'ils ont la protection naturelle sur eux. Parce que manière dont les démons sont actifs, ils ne dorment pas, ils n'ont pas besoin de manger, ils sont tout le temps en train de combattre. Mais qui peut résister? Ils ont la bouche pour parler, tout simplement parce qu'ils reçoivent une protection dont ils ignorent. C'est le verbe qui agit. Mais quand on les parle de la vérité, ils sont là. Chacun dit ce qu'il pense, comme si ce sont eux-mêmes qui sont capables de faire quelque chose sur eux-mêmes. Non, sachez quelque chose. Jésus ne peut pas vous protéger. Non plus. Yahvé, Adonai et autres. C'est le verbe qui agit. Ok, Vraiment, on va aller en phase 2. Tiens, ce que tu voulais dire, Bekina, et si tu veux, tu pourras l'introduire en phase 2. Phase 2, l'apparence de certains démons pendant le combat spirituel. merci Ngengeti. Vraiment, les gens veulent parler de spiritualité sans même savoir ce que c'est que la spiritualité. On est dans une ère où tout le monde veut être connu, tout le monde veut recevoir de l'attention, tout le monde veut, veut, veut se sentir glorifié. Et on va voir des gens qui vont se donner des noms. Je suis le général de Dieu, je suis
loin de l'Éternel, je suis maréchal, bishop, ceci, cela. Pourtant, ils ne savent rien du tout. Ils vont venir parler des choses qui les dépassent. Ils vont dire qu'ils chassent des démons. Pourtant, ils ne savent même pas à quoi ressemble leur propre âme, pour ne même pas dire leur esprit, l'âme seulement. Ils ne savent pas à quoi leur âme ressemble, à quelle vibration leur âme vibre. Et ils vont venir parler des démons qui sont des énergies, des esprits, des énergies négatives. Mais ici, Zoulassan nous parle avec précision, il nous parle de l'apparence des démons. Et on voit ici, par exemple, dans le livre de Deutéronome, que les démons peuvent prendre des apparences. Et on met le peuple en garde contre cela, de ne pas avoir peur. Parce que, justement, beaucoup de gens confondent le mirage et la vision. Ils vont dire qu'ils ont des visions. Oh, Dieu, c'est des m'a mis à cœur. Dieu m'a dit, j'ai vu. Non. Vous avez des mirages. Parce que les démons vous projettent justement vos faux songes que vous avez la nuit, j'ai dormi, je suis apparu. Ce sont des mirages que vous avez. Et c'est ce qu'on voit ici que les démons font dans le combat spirituel. Ils prennent des apparences dans le but de tromper les initiés, afin de leur faire croire ce qui n'est pas. Et c'est ce que ces faux prêtres et pasteurs ont tous les jours. Dieu m'a dit. Autant de Le Saint-Esprit paroles. m'a mis à cœur. Merci, Daniel. Ok. Je vais continuer. Bekina, oui, et effectivement, c'est libérateur. Tous ces enseignements que Zoro Lassan nous apporte. Parce que, comme tu l'as dit, ces faux pasteurs, eux, ils ne voient pas spirituellement. En fait, c'est le physique. Et ce que tu dis, même mirage là, est-ce qu'il y a beaucoup parmi eux, c'est des menteurs, ils ne voient rien, mais il va te dire. Et là, j'ai réfléchi à quelque chose. Par exemple, l'exemple que Zulu Lassan a pris par rapport aux chars de feu, les chars de feu, donc les démons qui peuvent prendre. Mais ne soyons pas étonnés que, c'est-à-dire si c'est demain ou après, donc on écoute quelque part un faux pasteur qui va dire et en fait, dans sa séance d'exorcisme, ah, je vois, n'est-ce pas, les chars de feu, je vois les chars de feu. Non, tu es un menteur, tu ne peux rien voir en réalité. Tu ne peux rien voir parce que il faut être, n'est-ce pas, assisté par la vérité. Celui, c'est-à-dire les patriarches dont on parle ici, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. En fait, vous êtes déjà vaincus. Tous ceux-là qui sont, n'est-ce pas, dans les fausses et dans les religions et dans cette croyance, n'est-ce pas, vous êtes déjà vaincus, n'est-ce pas, par ce démon qui est derrière Jésus, mais et vous prétendez, n'est-ce pas, combattre, n'est-ce pas, ce n'est même pas possible. Et ce que Zulu Lassan apporte, c'est en fait il faut d'abord arriver à l'enseignement de Zulu Lassan avant même de commencer par parler du combat spirituel. C'est ça que moi, je suis en train de comprendre. Oui, moi, ça m'a aussi touché par rapport au fait qu'il donne mais vraiment cette arme-là de connaissance déjà à prime abord, avant même de dévoiler c'est quoi les armes occultes ou c'est quoi les armes spirituelles du croyant. Il dit déjà que les démons prennent une apparence trompeuse. D'autres vont dire qu'ils se camouflent, d'autres vont dire qu'ils font les caméléons, d'autres vont dire même qu'ils s'infiltrent. Et ça, ce sont des techniques que l'on voit que beaucoup utilisent dans la société d'aujourd'hui, hein, notamment dans l'armée ou dans tout ce qui est service secret et tout ça. Ça vient d'abord du monde occulte, cette manière d'opérer là. Et ça, c'est pour nous mettre justement en état d'alerte, que faites attention. Il faut vraiment éprouver tous les esprits que l'on peut voir dans nos rêves et autres. Celui qui se dit notre grand-père n'est pas notre grand-père. Celui qui se dit notre père, notre mère, notre amant, c'est pas eux. Qu'il faut vraiment qu'on soit éveillé, même jusque dans nos songes, parce que c'est par là justement qu'ils vont passer pour pouvoir nous déstabiliser, pour venir nous faire baisser notre garde et après mieux nous faire chuter. Ça déjà, c'est le premier, mais la première, on va dire, entre guillemets, arme que Zoulassan nous donne comme ça gratuitement. Faites attention, soyez aguerris dans nos rêves, nos songes ou nos pseudo-visions pour certains.
faut faire très, très, très attention. Le monde occulte, mais on va même pas dire qu'ils sont intelligents, hein, parce que ceux-là, leur intellect, ça remonte à la nuit des temps. Ils ne détiennent pas ça de n'importe qui, hein. C'est des anges déchus. Premier, deuxième, troisième ordre. Ouais, c'est ça qu'on appelle l'initiation. Parce que toute tâche bien accomplie passe inévitablement par l'initiation. Les autopasteurs là, archibishops et autres là, les délivreurs, soi-disant, ils ont reçu leur initiation d'où? De qui? Quand ils viennent, ils se nomment, ils disent des choses, des conneries comme ça, la pagaille. Mais ils ont reçu cette initiation de qui? Voilà ici Boussi. Avant que ces guerriers n'aillent en combat, ils ont reçu l'initiation. Ils savent déjà la base même, ce qui les attend et autres. Mais vous savez quoi? Vous ne savez même pas encore lutter contre votre propre pulsion. C'est vraiment... Merci. C'est vraiment important. Et déjà, ce qu'on nous demande, ce n'est même pas aller jusqu'à ce niveau parce qu'il faut véritablement une connaissance qui va avec. Mais déjà, il faut lutter contre ses propres natures. Déjà, il faut être dans la vérité. Déjà, il faut savoir les mots et les langages. Les combats spirituels aussi commencent par là. Mais si vous êtes dans « j'ai la chair de poule », mais comment vous pouvez tenir dans la vérité? Oui, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est lorsqu'on nous montre, en fait, par rapport à la notion de la peur. Moi, j'ai vu ça, comment il faut éloigner vraiment cette peur-là, parce que on nous montre hein, comment le monde occulte, ils peuvent prendre ces apparences trompeuses. Même Jules Lassan, il nous a montré qu'ils peuvent, par exemple, être au nombre de 10, on va dire ça comme ça, mais ils peuvent projeter des images plus nombreuses. Et moi, ça montre qu'en fait, avec le verbe, toute cette notion de la peur, toutes ces choses-là, en fait, on va dire ces sentiments-là, néfastes, lorsque nous partons dans le combat, il faut vraiment extirper cela, en fait, c'est ce que je me suis dit, parce que lorsqu'on est, on va dire, face à des combats, des fois, cette notion-là peut se manifester. Et on nous montre encore, en tout cas pour moi, l'assurance qu'en étant dans l'obéissance du verbe, des lois et des préceptes du verbe de l'Oba, on voit que, en fait, il ne faut pas avoir cette peur-là, malgré le nombre, on va dire, de ceux-là qui peuvent être en face. Le verbe, en fait, il peut toujours, d'une manière ou d'une autre, être toujours plus puissant, en fait, que tout ce qu'on peut voir. Et moi, j'ai beaucoup aimé ça parce que ça nous rappelle encore que dans la spiritualité, c'est pas le nombre, en fait, qui compte, mais avec la puissance que le bas par son verbe manifeste, on est toujours victorieux. Et j'ai beaucoup aimé ça, cette partie-là. Oui, parlant de la peur, comme tu as touché, Carmela, Zola, ça nous fait comprendre aussi que les démons utilisent, je peux dire quoi, cette porte-là, ils veulent entrer par cette porte-là parce qu'ils passent par l'intimidation. Lorsqu'ils savent qu'ils sont en face de, je peux dire, d'un initié qui est supérieur à eux en termes de force, de puissance, ils veulent intimider. Et moi, ce qui m'a aussi beaucoup marqué, c'est lorsque Zoulasan a pris cette illustration dans le livre de 2 Rois 16, verset 7, où il a montré le nouveau disciple de l'initié en chef, du prophète, qui a eu peur. Lui, il a eu peur lorsqu'il a vu ces chars de feu là. Ça veut dire qu'il n'avait pas encore atteint un certain niveau d'initiation. Il n'était pas encore aguerri, je peux dire, au combat spirituel. Il a fallu que son maître le rassure pour lui faire comprendre qu'il n'a pas à avoir peur. Donc, on comprend par là même que ceux qui sont, je vais là parler de ceux qui sont en début d'initiation, comme certains parmi nous, n'ont pas à s'aventurer, si je peux le dire, à dire qu'on va mener des combats spirituels, on va devenir des chasseurs de démons. Non, 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 non. À plus forte raison, même ceux qui sont dans les fausses assemblées, là, qui veulent se faire passer pour des chasseurs de démons, ils comprennent ici, là, qu'eux, ils ne sont même pas encore sur le chemin, mais ils veulent s'aventurer dans un combat, ils partent déjà étant défaits et défaitistes. Donc, ici encore, Zola, ça me fait comprendre que véritablement, ce n'est pas n'importe qui se lève pour affronter
les esprits occultes. Effectivement, Damien, parlant de ceux qui sont dans les assemblées, là même encore, en fait, ils sont encore dans les sensations de toutes les façons. Parce que cette connaissance que Zouroula nous apporte ici, là, c'est réservé aux personnes là qui écoutent son enseignement et qui reçoivent son enseignement. Parce qu'on appelle ça la connaissance interdite. Tout à l'heure, tu as fait mention, vous avez déjà fait mention de la peur. Il nous a déjà révélé via les enseignements que le mode opératoire et la stratégie utilisée par le monde occulte. Ceci afin que nous puissions être aguerris par rapport à ça. De la même manière que nous avons les commandements selon le verbe, mêmement aussi le monde occulte, eux aussi ils ont des lois, mais ces lois-là sont établies c'est d'aller contre les lois qui ont été établies par le grand ordre des choses. Et on sait que les initiés et les non-initiés graciés à l'époque de nos patriarches, ils allaient souvent en combat spirituel. Mais là, c'est dans le but de se défendre parce qu'ils ne devaient pas se laisser asservir par ces dogmes-là apportés par le monde occulte. Aujourd'hui, on reçoit encore cette révélation et Zouroula ça nous apporte la précision en nous disant que vous recevez ceci dans le but de vous défendre et non point d'aller attaquer parce qu'on n'est pas encore assez outillé par rapport à ça. Et aussi, il ne faudrait pas que cette connaissance aujourd'hui qu'on reçoit puisse être l'objet d'orgueil ou alors source de revenus financiers. Parce que comme on le voit avec certaines personnes qui se font passer pour des soi-disant marabouts ou bien des soi-disant pasteurs, parce qu'ils ont une connaissance issue qu'ils ont reçue mystiquement du monde occulte. Mais là, nous recevons la connaissance émanant de l'unique et véritable vérité. Donc, il faut qu'on fasse usage de ça à bon escient. Oui. Ce que je pourrais ajouter à tout ce que vous avez déjà dit, c'est qu'il est important pour, je dirais pour le commun, hein, de faire le distinguo par rapport à l'apparence. Parce que là, on parle de l'apparence de certains démons, mais il faut bien comprendre que c'est pendant le combat spirituel. Parce que aux Antilles, par exemple, il y a des gens qui vont dire qu'il y a des démons qui apparaissent physiquement et qu'il y a des luttes physiques. Que oui, il y a tel démon qui est apparu dans ma chambre, on a lutté jusqu'à il est parti, ou bien j'ai dit Jésus, je sais pas quoi, et puis il est parti. Non, non. Tout ça, là, ce sont des affabulations, ce sont des mensonges. À aucun moment, un démon ne peut apparaître physiquement ou ne peut prendre une apparence physique. Et puis, il peut y avoir une lutte, mais chair contre chair, quoi. Non, ça c'est le mensonge. Donc, ici, c'est très important de bien comprendre là de quoi on parle et de quoi Zoulasan a parlé durant tout le live. À aucun moment, il n'a fait mention d'un combat physique. Tout se passe ailleurs. Ce n'est pas le corps, la chair qui se bagarre. Absolument rien à voir. Donc, tous les racontars, parce qu'aux Antilles, c'est quelque chose qui pèse beaucoup. Il y a des gens qui ont peur de dormir la nuit, qui ont besoin de mettre la lumière, qui ne supportent pas, voilà, parce qu'ils ont peur que cela arrive. Ils vont mettre des croix partout en pensant que ça va empêcher les démons de rentrer. Ôtez-vous ça de la tête. Déjà, les croix ne vont absolument rien faire, mais physiquement parlant, ça ne peut pas arriver. Et donc, c'est encore une crainte qui est mise, et ça maintient encore dans l'ignorance et dans une peur qui n'est pas concrète, en fait. Donc, c'est très, très dangereux. Oui, s'il te plaît, Nguyen, on peut compléter. Ok, merci. Oui, par rapport à ce que tu disais, qui dit, c'est-à-dire cette précision, c'est vraiment important. En fait, cette révélation, ce n'est pas pour que les faux pasteurs, n'est-ce pas, récupèrent pour dire non, commencez pas à mentir, donner quelques apparences. Non, ce n'est pas ça. En réalité, Lassan encore l'a précisé, en fait, même ces apparences par rapport au patriarche qui pouvait, n'est-ce pas, voir cette apparence, c'est en fonction encore de la puissance, n'est-ce pas, du patriarche, que le démon, lui, il va prendre telle ou telle apparence. Et il y a beaucoup, n'est-ce pas, d'exemples que Ezou Lassan a donné pour que nous puissions même comprendre davantage. En fait, c'est le combat spirituel dont on parle, c'est vraiment, comme Abikel a dit, il faut recevoir l'initiation. Si tu n'es pas assisté par le verbe, si Mouta ne t'a pas mandaté, tu ne peux pas. Là, et l'exemple de Tondo que Zulu Lassan a pris, c'est-à-dire c'est révélateur. Et malgré ça, même, on voit que le démon, n'est-ce pas, les démons qui, c'est-à-dire, étaient avec ceux-là qui devraient, n'est-ce pas, combattre. En fait, ce n'est pas le démon qui est apparu directement à ceux-là
et qui étaient venus dans le combat spirituel, mais ils vont passer par un homme, par exemple. Or, d'autres patriarches peuvent voir, n'est-ce pas, également ces démons. Mais aujourd'hui, pour nous, comme vous l'avez dit, c'est pour la défensive, c'est pour résister que nous avons toutes ces révélations-là. Oui, et tout de suite, hein, une chose aussi par rapport aux armes, quand tu... Aïe. Les gens qui vont chercher les machettes, les bâtons et autres, là, et puis ils disent qu'ils vont en guerre contre les démons. Non, oh là là. Les armes spirituelles qu'on utilise au cours du combat spirituel, il en va de soi que ce ne sont pas des armes qui sont matérialisées, ce pas des choses que l'on peut tenir, ce pas des choses que l'on peut attraper avec notre avatar du visible. C'est logique, ça. On ne peut pas aller taper un démon avec un bois. C'est comme frapper dans l'air. Et même, comment tu vas savoir que le démon il est à tel endroit si tu ne peux même pas le voir? Vous voyez, donc c'est ce que je dis qu'à un moment donné, il faut que les gens, ils appellent au sens, à la logique des choses. Si aujourd'hui, on nous permet de pouvoir, on va dire, concevoir les armes comme étant des choses qui nous sont familières, c'est juste pour ne pas que notre cerveau, que notre, notre conscience, notre intellect se fige. Parce que si on venait nous dire exactement qu'en fait, voilà, telle arme là, ça ressemble à ça en vérité. Si quelqu'un n'a jamais vu ça, comment on peut le concevoir? Donc, on va nous parler des termes que l'on connaît, des choses que l'on connaît. C'est juste pour mieux pénétrer ce qu'on est en train de nous apporter comme arme, justement, pour nous défendre. Mais ce n'est pas pour qu'on va vous dire qu'allez chercher le bois, allez chercher la machette, allez chercher la hache, et puis vous venez avec ça à l'église. Ça n'a pas de sens. J'ai Oui, une question. oui, effectivement, hein, ça n'a pas de sens. Et surtout que le monde occulte aime tellement copier. L'apparence qu'ils ont prise ici, qu'on a parlé ici en ce qui concerne le cheval de feu, tout ça. Mais on sait que quand certains patriarches sortent de leur esprit, ils voient certaines entités. Et ces entités également, quand ils apparaissent, on dit souvent qu'ils sont assis sur le cheval de feu et c'est aussi des chevaux de feu conscients, tout ça. Mais quand les démons également viennent, ils vont prendre cette apparence-là. Mais on sait qu'il ne s'agit pas ici des entités, parce que tout ce qu'il y a dans les grands ordres des choses, tout est non seulement vivant, mais aussi conscient. Mais ce qu'eux, ils utilisent, c'est carrément autre chose. Donc, si on ne passe pas par une initiation adéquate, comment on peut faire toutes ces distinctions-là? C'est en cela que ça fait appel véritablement à un discernement vraiment très, très poussé. Ça n'a rien à voir, comme tu viens de le dire, Ngengeti, avec ce qu'on voit aujourd'hui. Ça, franchement, ça n'a même pas de sens déjà pour commencer, parce que ça va servir à quoi d'aller dans un combat spirituel avec les bois et autres? Ok, nous allons poursuivre. Tu tiens ce que tu voulais dire, Daniel. Si ça rentre bien sûr dans la phase 3, que Zoulassant a intitulé Les armes spirituelles issues du monde occulte. Oui. Ben, là, c'est une révélation, hein. C'est clairement une révélation. En tout cas, quand on lisait les Bibles classiques, on avait juste entendu parler des armes spirituelles du croyant. À aucun moment on nous avait mis en alerte par rapport aux armes spirituelles issues du monde occulte. Donc déjà, le fait de savoir ça, ça permet d'être aguerri. Ça donne encore une autre forme de connaissance et ça donne à, je dirais, pas craindre parce que c'est un grand mot pour eux, mais à être plus vigilant, voilà, par rapport au monde occulte. Euh, je pense que ça a beaucoup joué aussi sur la manière dont les gens perçoivent le monde occulte, justement, en se disant qu'ils sont juste là, en train de vouloir faire peur, à faire des grimaces. Parce que généralement, l'image qu'ils vont donner des démos, c'est ce qu'ils vont faire dans les films hollywoodiens ou nollywoodiens, pardon. C'est toujours ce genre d'image-là, c'est des gens qui font des grimaces ou bien qui sont très difformes. Mais à aucun moment, on va parler de cette organisation-là qu'ils ont, c'est-à-dire la manière dont ils ont copié véritablement le monde spirituel, en tout cas le grand ordre des choses par rapport aux armes. Donc déjà, juste par rapport à ça, ça éveille vraiment et c'est intriguant en fait de voir à quel point le monde occulte ne peut pas faire autrement que copier ce qui est déjà. Oui, moi, ce que j'ai retenu ici aussi, c'est encore une fois
comment, quand on va dans un combat en fait spirituel, il faut vraiment avoir l'aval du verbe. Parce que quand on voit Etum là, qui sait, on va dire, qui était derrière lui, c'est-à-dire ces entités-là, on va dire puissantes qui étaient derrière lui, mais ça nous montre qu'on ne va pas comme ça dans un combat. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être assisté par le verbe, avoir l'approbation du verbe pour pouvoir, on va dire, mener un bon combat, voir déjà ce qui se cache derrière l'adversaire. Et moi, ça m'a mis encore, on va dire, on alerte par rapport même à notre marche, hein. C'est-à-dire que l'obéissance, parce qu'on doit même se combattre contre par rapport à notre propre nature, à nos, on va dire, aux choses en fait qui nous attirent encore. Et là, je me dis que par le verbe, ce n'est seulement que par l'obéissance aux lois et aux préceptes du verbe, je l'ai ramené comme ça, moi, pour qu'on puisse vraiment remporter cette victoire-là. Parce que ce qui se passe, ce soit même derrière nos émotions, on ne sait pas quel type d'esprit, on va dire, qui alimente davantage cela derrière. D'où pour moi l'importance de vraiment rester dans la fidélité aux lois et aux préceptes du verbe de Loba. Oui, la première chose aussi que j'ai retenue dans cette phase 3 qui nous a donné comme révélation sous l'accent, c'est que derrière chacune des armes spirituelles, que ce soit du côté occulte ou du côté du croyant, il y a une entité. Que ce soit une entité du grand ordre des choses, une entité occulte, une entité déchue ou des démons, qui se tiennent derrière tous ces symboles-là. Et ça, les gens ne le savent pas, les gens n'en prennent pas conscience de ça. Et pourtant, c'est là, oh, wow. Enfin bref, on va rentrer plus en profondeur dans la suite du live tout simplement. Et l'autre point aussi quand même, hein, c'est une révélation qui va dans le sens que Carmela vient de pointer du doigt, c'est que quand on voit le combat de la Bible classique de David contre Goliath, on voit le petit David qui est tout frêle là et tout, il n'a pas de force et tout, et puis tu as le Goliath qui est tout musclé, tout costaud, géant et tout. Mais c'est le David qui est tout frêle là qui remporte la victoire. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'on dit que lui, selon la Bible classique, il a le cœur qui correspond à ce que Dieu cherche. Donc, ça veut dire que quand on prend tout ça et qu'on replace ça dans la vérité, celui qui est soumis au Verbe véritablement sortira toujours victorieux de ses combats, quelle que soit la force du combat qu'il aura à mener. Parce que tout simplement, il ne va pas combattre de lui-même. Parce que David n'a pas combattu de lui-même. Si c'était un combat de force, ben Goliath allait juste l'écraser. Mais ce n'était pas le cas. Donc, il y a plein de révélations dans ce petit combat-là que la Bible classique n'a pas su, on va dire, relater avec les profondeurs qu'il faut selon la vérité. Ah oui. Et oui, effectivement, lors d'un débrief déjà sur Goliath ou bien, on va dire, Etum et Tondo, Jules Lassan nous avait parlé même du comportement, je vais dire, de Etum, du fait qu'il a lancé les défis à l'armée de Tombouane Bila et aussi même à leur entité protectrice. Et cela, ça faisait réfléchir pour dire, mais jusqu'à quel point, justement, on comprend ici, comme tu viens de le dire, c'est parce qu'il a cette protection-là des anges déchus. Et on voit aussi la forme d'orgueil qu'il avait manifesté en son temps. Mais là, déjà, on comprend qu'en fonction de ce qu'un sorcier comme Etum manifeste, on peut déjà voir l'esprit qui est derrière. Parce qu'en son temps, moi, j'avais vu effectivement que ça, c'est de l'orgueil, jusqu'à parler de l'entité. Mais quelle audace! Mais là, on voit correctement, on voit ici que l'entité occulte qui est derrière, c'est l'orgueil. Donc, il est alimenté. Il a porté cette âme-là déjà pour voir que quand on va en combat, non seulement qu'il faut connaître l'adversaire, mais il faut aussi se connaître. C'est très important. Effectivement, Abiké, c'est très, très important. Aujourd'hui, on a la révélation que même quand les démons vont dans un combat spirituel, ils ne s'appuient pas sur leur propre force. Elles ont des entités occultes qui leur protègent. Aujourd'hui, Zouroula nous a déjà révélé que plus tu avances spirituellement, plus tu fais face spirituellement dans le sens du grand ordre des choses, plus tu fais face à des esprits occultes bien plus puissants. Donc, et on a pris par exemple le cas d'Essombé. On sait qu'Essombé, c'était un initié en chef. Il avait la connaissance du monde occulte. Mais lorsqu'il s'est fait attaquer par Bouélélé, cet ange déchu du deuxième ordre,
il a manifesté l'humilité. Il n'a pas cherché à essayer de combattre avant de faire appel au verbe de l'Oba. Non, il a d'abord manifesté l'humilité. Ceci montre que Essombe, il a pris le temps, non seulement d'assimiler les écritures, les enseignements qu'il a reçus, et dans ce laps de temps-là, si je vais dire ça comme ça, il a pris le temps d'observer son adversaire. Il a vu que non, cet adversaire-là, je ne peux pas. Cet adversaire-là, il me dépasse. Ça, je reconnais qu'il me dépasse. Je ne peux pas aller au combat avec lui. En ce moment-là, bien que c'était un initié en chef, il a pris le temps, il s'est réfugié dans la prière, il a fait le cheminement qu'il faut. Et c'est la même chose qu'on nous demande aussi à notre niveau. Parce que lui et son père, il a reçu une initiation du monde occulte en fonction de ce qui lui a été permis de recevoir. Nous, aujourd'hui, qui recevons les enseignements, l'initiation de Zoula-san, on doit s'efforcer toujours et toujours de manifester l'humilité, peu importe les circonstances, et ce, dans la prière. Et parfois, durant le combat spirituel, on peut avoir l'impression que notre prière, elle est fade ou elle n'est pas du tout alimentée. C'est juste une sensation. En ce moment-là encore, il faut prier, il faut demeurer dans la prière. Oui, il faut demeurer dans la prière, comme tu dis. Et ce que je comprends aussi, c'est que le monde occulte te considère comme un adversaire lorsque déjà toi-même d'abord, tu as réussi, si je peux le dire ainsi, à te dompter avec l'aide de la manifestation de la grâce du Verbe. Ça veut dire, Zula Sand a fait comprendre que durant ton cheminement, le combat spirituel est déjà engagé. Lorsque tu prends cette décision de renoncer à tes mauvais penchants, à tes mauvais désirs, le combat spirituel est déjà en cours. Donc, au fur et à mesure que tu fermes ces portes, au fur et à mesure également, le monde occulte utilise des armes différentes maintenant parce qu'il voit qu'ici, là, tu as déjà remporté la victoire. Est-ce qu'on ne peut pas t'attraper de l'autre côté? Donc, au fur et à mesure que tu chemines, le verbe de l'Oba également te préserve et d'autres esprits se manifestent au-devant de toi. Et ce que j'ai compris également dans le combat spirituel entre Etum et Tondo, ou alors Essombe face à cette entité déchue Bwelele, ce n'est pas n'importe qui atteint ce niveau de spiritualité. Pour que tu atteignes ce niveau de spiritualité, il faut déjà avoir fait tes preuves, si je peux le dire. Il faut cheminer, non seulement comme tu as dit, Daniel, qu'il faut assimiler la parole, il faut même être entièrement et totalement soumis au verbe de l'Oba. Pour que maintenant le verbe de l'Oba puisse t'utiliser comme un vase, comme un pion, si je peux le dire, conscient maintenant, qui peut aller maintenant écraser le monde occulte. Et Ngengeti l'a dit, si c'était un combat physique, Goliath allait mettre KO Tondor. Mais on utilise ce jeune-là, contrairement à celui qui était en face de lui, qui pensait que depuis le bas âge, il avait été aguerri, il était un sorcier en chef, il avait été guidé en sorcellerie depuis le bas âge. On amène un jeune qu'il sous-estime physiquement, mais qui va l'écraser parce que derrière lui, il y avait plus fort que ceux qui étaient derrière. Merci. Oui, je Merci, vais... Michel. Ok, tu peux aller. Merci, Damien. Le combat spirituel, ce n'est vraiment pas la rigolade. C'est ce qu'on constate ici. Ce n'est pas un amusement. Parce qu'on voit les forces qui sont derrière. Et nous comprenons que ce soit du côté spirituel comme du côté occulte, les avatars sont scrupuleusement choisis. Parce que là, par exemple, nous avons le cas de Etum et Tondo. Etum était un guerrier entraîné depuis son bas âge, que ce soit physiquement, que ce soit astralement ou spirituellement, comme l'a mentionné Zulu-Lasson, il était prêt. De même pour Tondo. Tondo était un gardien des brebis. Vous imaginez quelqu'un qui garde des brebis, il doit être prêt à défendre les brebis contre les attaques des lions, des loups. Ça veut dire que même Tondo était entraîné physiquement, il était prêt. Donc, ça me fait rire parce qu'aujourd'hui, par exemple, on va voir ces soi-disant pasteurs, ils disent qu'ils font des combats spirituels. Ils sont dans les églises avec leur gros ventre ballonné. Ils ne peuvent même pas courir sur 30 minutes ou faire une série de 30 pompes. Ils vont dire qu'ils font des combats spirituels. Pourtant, le physique est le reflet même de l'âme et de l'esprit. Tu es là avec ton gros ventre, on les voit là, ils prient.
au nom de Jésus soient essoufflés dans leurs assemblées. Tu peux faire quel combat spirituel quand le physique même te menace? Ça, c'est une chose qu'on nous montre ici. Quand on nous décrit ces guerriers, ils étaient prêts. Et aussi, l'autre côté est que Zulu nous permet vraiment de voir les choses telles qu'elles sont. Parce que depuis des années, tout était devant nous, mais il nous manquait le guide. Par exemple, quand on parle des zodiacs, chevaliers d'or, d'argent, de bronze, aujourd'hui, on peut voir quelles forces sont derrière ces soi-disant chevaliers. Nous savons que l'or, c'est Satan, le bronze. Nous avons vu les anges déchus par rapport à leur classification. Donc, Zulu nous permet de voir les choses aujourd'hui plus clairement. Parole. Merci, Damien. Oui, merci, merci, Bekina. Oui, les âmes spirituelles et occultes, donc issues du monde occulte. Et tel que tu le dis tout à l'heure, Bekina, les initiés, eux, ils vont percevoir ces âmes spirituelles d'une autre manière, peut-être que celui qui n'est pas initié va percevoir. Parce que la base de ces armes que le monde occulte va utiliser, c'est toujours le mensonge. Donc, c'est ça qui est la base. Et le mensonge en quoi? Par exemple, même quand on prend l'orgueil, c'est-à-dire derrière, c'est pour intimider en réalité. Comme certains le disent, n'est-ce pas, dans le visible, en fait, c'est les tonneaux, et comment ils appellent les tonneaux vides là, c'est ça qui fait, n'est-ce pas, du bruit. Mais un initié face, n'est-ce pas, à l'orgueil que, c'est-à-dire un sorcier non initié comme Etum va manifester, Tondo, lui, il va voir autre chose. Il ne va pas se laisser intimider. Il ne va pas se laisser intimider. Donc, c'est là on voit comme Zulu Lassan l'a révélé, en fait, la base même des armes du monde occulte, c'est le mensonge. Et tu ne peux pas être dans le mensonge pour prétendre, n'est-ce pas, combattre, n'est-ce pas, le monde occulte. Donc, il faut être dans la vérité. C'est pour cela qu'on disait que si tu n'es pas initié, si mon tacte ne t'a pas initié, ne t'a pas intronisé, tu ne peux pas prétendre aller, n'est-ce pas, combattre, c'est-à-dire aller dans le combat spirituel, sortir de ton corps spirituellement. Donc, c'est vraiment, c'est-à-dire une initiation pour nous-mêmes, pour être conscient déjà de ce qui se passe, n'est-ce pas, dans le monde occulte et ne pas se laisser aussi intimider, même dans le physique. Il y a des choses que le monde occulte peut envoyer. Comme tu l'as dit, même ce n'est même pas ça. Ces gens-là, ils luttent encore avec le péché. Ils luttent encore, c'est ce qu'ils vont manger. Merci. Oui, je ne sais pas si certains vous avez vu, mais non, la mode aussi dans certaines assemblées, là on va laisser les pasteurs avec les gros ventres, ceux qui sont tout frêles, mais qui font les arts martiaux, là. Ils font du kung-fu, du karaté, maintenant ils sont là comme ça, justement. Et voilà les gens qui sont censés guider des âmes, guider des personnes vers le salut, vers la délivrance, vers la liberté spirituelle. Mince! Voilà leur combat spirituel qu'ils font là, comme ça, devant les assemblées. Mais c'était vraiment des karatés. Ils faisaient des combats de karaté. On pasteur à celui qui va sortir le dernier kata, le plus puissant, le plus fort. Il faut voir comment les gens volent à travers la salle. Waouh! Donc voilà leur spiritualité. Voilà, c'est ça leur spiritualité. Quand ils se lèvent le matin pour aller à l'église, c'est pour faire ça. Comment ce genre de personnes peuvent avoir l'état de conscience que, même s'ils font ça là, ils sont toujours combattus, hein. Ils dorment, ils se réveillent, ils sont constamment combattus. Ils sont toujours dans le feu des attaques démoniaques, occultes et autres. Mais non, enfin, bref, j'ai même plus les mots tellement ça me sidère. Henri, mais c'est vraiment triste parce que, comme le dit souvent Zulu Lasson, c'est des papas et des mamans, parce que aussi des femmes, des gens qui vont se prétendre prophétesses, qui viennent faire des trucs pour gamins comme ça, dans le but de distraire des gens ignorants de la spiritualité authentique. Ces gens qui vont prendre ces choses pour aller reproduire dans leur chambre. Ils ne vont pas dormir toute la nuit parce qu'ils vont prononcer ces soi-disant parler en langue
dans leur chambre de la nuit, soit ils combattent les démons et tu ne peux pas dormir parce que ton voisin est en train de crier, il fait des scènes qu'il a vu le pasteur faire parce que l'endoctrinement spirituel, mental, intellectuel, moral, tout ça. Et c'est des démons de distraction qui sont derrière. Donc, franchement, que c'est encore un appel à ceux connus-là qui vont reconnaître la vérité, vraiment de revenir à la raison et de se laisser vraiment pénétrer par le message qu'apporte le seul enseignant mandaté sur la son. Effectivement, Yves. Je me suis posé une question aujourd'hui dans ma méditation. J'ai regardé les 10 commandements qu'il y a dans l'Église, dans les Bibles catholiques. J'ai lu les 10 commandements, j'ai relu. Et dans les 10 commandements, tu te rends compte que, en fonction des histoires qui se trouvent dans la Bible, il y a tellement de contradictions. Et je me suis posé la question, à quel moment on a demandé aux chrétiens d'aller chasser Satan? À quel moment on a demandé aux chrétiens d'aller passer leur temps à chasser Satan? Vous priez quand? Vraiment, si on va dans le sens là, parce que toutes les prières sont orientées vers Satan. Si tu es malade, tu es là, c'est toi, tu passes ton temps à dire que on va dire, comme il y a une tendance qui se passe maintenant à Ouassé, avec ces personnes qui s'orientent maintenant vers les petits-enfants pour abuser d'elles. Et la nuit, tu vas aller couper. Le matin, tu vas te retrouver avec la machette dans les églises pour dire que tu découpes Satan. Pourtant, toi, tu sais dans ton fond intérieur, quand tu fais quelque chose, ce n'est pas bien. J'aimerais bien savoir, ici, les chrétiens, là, quand ils vont écouter, là, ils me disent, même en commentaire, où est-ce qu'on leur a demandé d'aller chasser Satan? Oui, et de plus aussi, pour ajouter, c'est que dans les pseudo-prières qu'ils font, là, moi je dis pseudo parce qu'eux-mêmes, ils ne comprennent même pas ce qu'ils sont en train de raconter dans leur prière. Cette prière aussi est nulle et sans effet. Il faut être conscient de ce que tu es en train de dire. Il faut être conscient de la réponse qui t'est donnée lorsque tu pries. La prière, c'est une communication. Quelle personne va commencer à discuter avec quelqu'un et puis ne reçoit aucune réponse de l'autre côté, mais continue à parler et encore parler? Ça ne sert à rien. Certes, c'est vrai quand on n'est pas conscient encore de son véritable statut spirituel, quand on a accepté le verbe, tu as cette protection du verbe, mais tu pries de manière consciente. C'est ça qui fait toute la différence. C'est que la prière, elle est consciente. Ça veut dire que c'est une prière qui parle de tes trois êtres, ton esprit, ton âme et ton corps parlent d'une seule voix. Mais dans les assemblées, vous priez quoi? Vous dites quoi? Sincèrement. À un moment donné, revenez, il faut vraiment vous réveiller, il faut arrêter ça. Et tous les jours, vous êtes en combat, tous les jours, vous attaquez le monde occulte. Tous les jours, c'est ça comment on dit ça, votre leitmotiv. Les catholiques, eux, c'est la prière. Tous les jours, ils vont prier. Voilà leur combat. Mais les assemblées, là, c'est on attaque. Tous les jours, on se bat, on se bat, on se bat. Comme a dit Daniel, mais qui est-ce qui vous a mandaté pour faire ça? Oui. Au fait, qui a constaté ou bien qui a remarqué la manière dont ceux-là qui se font appeler les délivrés, là, comment ils manifestent tellement un niveau d'orgueil aussi élevé. Quand ils finissent de faire les délivrances et ils constatent selon eux que le démon est parti, la manière dont ils font des choses comme ça, là, vous voyez la fierté qu'ils manifestent. Ils ne savent même pas ce que c'est qu'un combat spirituel. On a vu ici, on a vu avec l'expérience d'Essomber, celui qu'ils vont appeler Paul dans les Bibles actuelles classiques. Lui, il a eu une bonne expérience spirituelle. Là également, il pouvait même se réjouir. Il s'est réjoui selon le verbe. Mais là encore, le monde occulte s'est attaqué à lui. Particulièrement un ange dessus du deuxième ordre pour lui infliger quoi? L'orgueil. Eux, ils ne sont pas conscients de cela, hein? Mais ce qu'ils aiment faire, c'est quoi? Après, ils vont prendre un mouchoir pour se nettoyer. Et il y a des jeunes, comme tu l'as fait, et tu l'as dit, Ngengeti, frais comme ça, et ils sont là pour prendre des pailles pour aller protéger ceux-là qui sont délivrés. Vous voyez, mais c'est quand même triste et ça fait pitié même à la rigueur.
Ok, nous allons poursuivre. On va s'arrêter à la phase 4, hiérarchisation du monde occulte. Merci, merci Ngengeti. Merci Ngengeti. Euh, dans cette phase, c'est Issombé qui nous parle et il nous met en garde, il met en garde ceux à qui il s'adressait de marcher, de ne point marcher dans la contamination de la chair, entre parenthèses, corps de désir et émotionnel. Car si tu le fais, tu ne combats pas l'esprit, selon l'esprit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. En fait, Issombé ici fait comprendre que c'est avec l'esprit qu'on doit combattre, parce que nous savons que tout est dans l'esprit. La force est dans l'esprit. Par contre, nous voyons que ces soi-disant religieux, eux, ils combattent avec la chair parce que tout pour eux est physique, comme le renvoie leur soi-disant livre saint. Et nous voyons que, en fait, leur cinéma est à la hauteur de ce qu'ils font. Parce que dans une assemblée, par exemple, on va voir un prêtre qui dit qu'il fait, un pasteur qui va faire une séance de délivrance. Il va retirer excusez-moi pour l'expression, le caleçon, le dessous d'une femme en pleine assemblée, où il va faire un bisou à la femme en disant qu'il délivre. Mais est-ce que vous imaginez même l'abomination et la perversion que ça représente aux yeux de ceux qui regardent ce genre de choses? Qu'est-ce qui se passe dans leur intellect à ce moment précis? C'est une abomination et c'est de ça qu'ils sont même par ici. Ils marchent selon la chair, c'est pourquoi ils commettent ce genre d'abomination en plus aux yeux de tous. Et ils vont dire qu'ils pratiquent quel combat spirituel. Ça n'a pas de sens. Oui. Oui, et Bekina, Vas-y, Damien. ok, merci, Bekina. Oui, Bekina, c'est en cela que la connaissance que Zulu Lassan nous donne ici par rapport à la hiérarchisation, n'est-ce pas, du monde occulte, ça permet de savoir, n'est-ce pas, notre position dans la marche de la sanctification. Et en même temps, on sait aussi que lorsque nous avançons spirituellement dans notre marche dans la sanctification, l'intellection, ça va augmenter. Mais là, il ne faudrait, ça, il faut s'attendre à ce que, en fait, c'est-à-dire les démons qui viendront, n'est-ce pas, combattre, que ça soit aussi, c'est-à-dire eux-mêmes, ce sont des démons qui vont évoluer en intellect. Et là, ça permet d'être déjà aguerri pour, n'est-ce pas, résister, ne pas rester, n'est-ce pas, sur place, mais chercher toujours à avancer. Donc, c'est en cela, c'est-à-dire, c'est de cette manière-là que je vois la connaissance que Zulu Lassan nous apporte par rapport à la hiérarchisation du monde occulte, parce que c'est très important. Oui. En fait, là, dans cette phase, bon, la phase précédente, on a eu donc les armes du côté occulte, et là, on comprend qu'il y a aussi les armes du côté spirituel pour les initiés. Euh, on comprend que par rapport à déjà ce que tu as pu toucher, Bekina, que c'est pas possible que ce soit physique, que les gens viennent faire des bisous, ce genre de choses, faire des pratiques, on va dire, dans le visible, et puis que ça va avoir une quelconque influence, que ça, c'est un combat spirituel, non. Là, on comprend que c'est quand même, entre guillemets, hein, je dirais à armes égales, puisque c'est néanmoins pas des armes égales, puisque plus puissantes du côté du grand ordre des choses. Mais je veux dire que, par exemple, si c'est l'épée en face, ce sera toujours l'épée aussi de l'autre côté. Il faudra avoir cet équipement-là, spirituellement parlant. Après, on va aller plus loin hein, pour expliquer exactement quelles sont les armes. Je vais pas rentrer là tout de suite dans le détail. Mais c'est pour comprendre qu'on ne peut pas prétendre aller en combat spirituel. Il y a les armes en face de nous, et puis nous, on va dire, non, il y a Jésus, c'est bon. Et que c'est Jésus qui va aller protéger, ou bien... Non, il y a des armes adéquates, en fait, dans le combat spirituel. Et quelqu'un qui est armé, qui sait qu'il a ces armes-là, c'est-à-dire qu'il a reçu l'initiation. Tandis que si t'as pas reçu l'initiation, comment tu peux prétendre aller au combat? Un soldat passe par une formation.
Un soldat passe par des mois et des mois de formation pour apprendre à manier les armes, et puis quelqu'un qui n'est même pas aguerri spirituellement va s'aventurer comme ça, se lancer dans... Non mais, il faut être sérieux. Le spirituel, c'est d'autant plus que ce qui se passe dans le physique. Donc il y a une initiation adéquate, il y a, je dirais, les armes donc adéquates pour aller dans le combat spirituel. Et là, Essombe, il le dit clairement avec arme, A majuscule. Je vous laisse poursuivre. Oui. Et pour arriver à se revêtir de ces armes spirituelles, il n'y a pas d'autre chemin que d'accepter le Verbe de l'Oba dans son existence, d'accepter que l'Oba, c'est le seul et unique créateur, et de se soumettre aux lois, à toutes les lois de son Verbe. C'est tout. Il n'y a pas d'autre alternative, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas un magasin où tu peux aller et puis tu vas aller commander ou acheter les armes spirituelles là, dont le croyant, le véritable croyant, parce que tout le monde n'est pas croyant, celui qui dit être croyant n'est pas forcément croyant. Enfin, je fais référence à ceux qui sont dans les fausses assemblées. Il faut connaître la véritable spiritualité. Il faut sortir des religions. Il faut savoir c'est quoi la spiritualité. Et avec les rouleaux que Zoulassan écrit, avec les enseignements qu'il donne, il nous initie justement dans ça. Tu n'as pas besoin d'être à côté de lui physiquement pour pouvoir avoir cette capacité-là de revêtir ces armes spirituelles-là. Il suffit juste d'accepter les enseignements et de mettre en pratique les lois du Verbe. Et au fur et à mesure de ta marche, tu portes un vêtement spirituel, une arme spirituelle, et tu fermes des portes, tu te débarrasses d'autres, des démons et autres. Tu arrives à gagner de plus en plus des victoires au fur et à mesure, parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qu'il s'agit de notre existence dans ce visible. Qu'on le dise encore, qu'on le veuille ou non, on est combattu, hein. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, ils nous combattent. Ils ont un objectif, une mission, c'est nous annihiler spirituellement. Donc, eux, tant qu'ils n'ont pas atteint ce but-là, ils ne vont jamais savoir c'est quoi se reposer. Donc, ils ne se reposeront pas parce que le nombre connu ne doit pas se manifester. Donc, ils vont tout le temps attaquer. Et nous, notre arme, c'est de nous soumettre aux initiations que nous donne bien sûr Zoulassan et pas quelqu'un d'autre. Comme tu as dit, bien mentionné, l'initiation passe par la sanctification. Nous avons vu que la sanctification a les étapes, tout comme l'initiation au combat spirituel a aussi des étapes. On a vu que nos patriarches, nombreux sont nos patriarches qui ont quand même franchi des étapes avant d'arriver à un certain niveau de combat spirituel, c'est-à-dire sortis de leur corps physique afin d'aller pouvoir combattre spirituellement le monde occulte, ici selon le Verbe. Et on sait que dans leur combat, c'est toujours dans le but de se défendre. Ça, il faut qu'on revienne là-dessus. C'était toujours dans le but de se défendre. Sachant que les initiés ici sont des personnes qui sont considérées comme des sentinelles pour le peuple. Donc, ils sont, en gros, ils ont cette responsabilité-là de pouvoir combattre le monde occulte afin de protéger le peuple connu auquel le Verbe de l'Aube leur a confié. Tout à l'heure, Damien lui a parlé qu'il faut que chacun puisse connaître son niveau. Moi, j'ai fait une analyse. Bref, par rapport à ceux qui sont véritablement sur le chemin de la sanctification, je dirais peut-être certains, on est encore au niveau de maintenir notre bouclier ferme. Et afin de pouvoir éviter toutes les flèches des attaques et du monde occulte, comme Zoulassan l'a fait bien expliqué dans la vidéo. Et le fait de maintenir le bouclier ferme là, ça passe effectivement par la mise en pratique des lois et des ordonnances. Donc, pour le moment, quand on nous dit on ne doit pas utiliser ce bouclier-là pour aller combattre. Pourquoi? Non point que le bouclier est faible ou bien impuissant, mais non. Mais c'est la personne qui tient le bouclier qui n'est pas encore assez initié pour pouvoir bien mener le combat dans lequel il va se retrouver. Donc, il faut vraiment qu'on puisse bien faire attention par rapport à ça, surtout toutes les personnes qui sont sur le chemin de la sanctification. Oui, exactement. Et Daniel, surtout que ce dont on parle ici, là, c'est-à-dire que ces entités occultes, y compris là aussi les démons, mais pour nous qui sommes de l'après chute, à cette époque-là, ils ont eu naissance avant nous. Et de cela, il y a le droit d'aînesse qui existe.
ils ont eu à accumuler beaucoup d'expérience, des stratégies. Alors, du moment où on n'est pas soumis aux lois et aux recommandations du verbe de Luba, on ne peut pas s'en sortir. Donc, pour cela, rassurez-vous, il n'y a même pas de commentaires à faire sur ça. Tout à l'heure, j'ai abordé lors de la phase de le langage. Je suis rentrée dans cette porte parce qu'il fallait que je dénonce quelque chose. C'était en même temps un combat. Parce que le langage, la vérité, c'est la base. C'est la base du combat spirituel. Tu ne peux pas te prétendre être dans le faux et dire que tu peux aller combattre le monde occulte. C'est juste pas possible. Ce qu'on nous demande d'abord, c'est de lutter contre notre propre nature. Ça commence par là. C'est aussi faire en sorte que notre pensée soit selon le verbe. C'est aussi que nos propos, je reviens encore sur ça, parce que je suis passée par cette porte-là, soit aussi selon la vérité. Ça, c'est des formes de combat qu'il faut d'abord réussir. Parce que quand on parle des âmes des initiés, la précision est là, hein, c'est des initiés. Mais toi qui n'es pas initié, qu'est-ce que tu peux faire? C'est la sanctification pour pouvoir venir à cette étape. Ngegeti l'a si bien détaillé. Donc, franchement, Lassan a donné tout ce qu'il faut. Mais la connaissance augmente, en même temps, nous-mêmes, on doit s'apprêter parce qu'on sait que le monde occulte, il change aussi des stratégies. Oui, à ta suite, vas-y Camilla, vas-y. Ton micro est ouvert, vas-y. Bon, merci. À ta suite, Abiké, ce que moi je comprends dans cette phase, c'est que dans la spiritualité, il n'y a pas la place pour ceux qui sont passifs, il n'y a pas la place pour la stagnation. Lorsqu'on parle de la hiérarchisation du monde occulte, on voit qu'il y a, c'est évolutif, si on peut le dire. Donc nous également, qui avons accepté la vérité, on doit grandir, on doit évoluer, on doit apprendre à être initié, on doit apprendre à s'approprier des âmes spirituelles, on doit apprendre non seulement à se défendre, et on doit apprendre également à combattre. Et on le voit avec ce que Zulu Lassan, le travail qu'il abat en cette époque, par rapport à nous qui avons accepté, il nous apprend comment d'abord s'exprimer. Après avoir accepté la vie, comment s'exprimer, le langage, comment prier, hein, cette prière consciente-là, comment maintenant, au fur et à mesure que tu grandis, comment te dépouiller de ceci, de cela. Donc, au fur et à mesure, comme un enfant qui apprend à marcher, qui apprend à se nourrir, tu quittes du lait, au fur et à mesure, tu apprends à manger la nourriture solide. Donc, on comprend ici que ceux qui ne sont pas dans la vérité ne peuvent pas prétendre combattre spirituellement parce qu'ils sont dépourvus d'âme spirituelle. Ils sont des marionnettes entre guillemets, entre les mains du monde occulte. On les manipule, ils pensent qu'ils sont en train de, comme Gengeti l'a dit, en train de racler, de savater leurs disciples, les savates entre guillemets religieuses. Ce n'est pas ça le combat spirituel. Donc, nous, on rend grâce à l'Oba de ce que, aujourd'hui, Zulu Lassan fait comprendre, les patriarches, donc, qui sont nos ancêtres, ont vibré dans plusieurs fréquences dans le combat spirituel. On voit les premiers, avant que les démons ne soient manifestés, ont combattu cette oppression occulte des déchus. On voit certains qui ont combattu les démons quand les démons avaient les corps de chair. Plus tard, quand ils ont perdu leur corps de chair, on voit que les disciples, même avec le premier, Job Kisabé, ont cheminé, ont appris, et après sont devenus des initiés en chef consacrés. Donc, là, merci Damien. Oui, dans la suite de ce que Damien avait touché tout à l'heure, moi aussi ça m'avait marqué justement par rapport au fait d'avancer spirituellement, tout ça, je vais le dire de cette manière-là. Et moi en fait ce qui m'a marqué ici, c'est que réellement, la leçon nous montre que dans notre marche, le monde occulte, en fait, quand on va dire, il change comme ça a déjà été mentionné, il change de tactique. Mais nous, en fait, on a cette tendance-là, lorsqu'on remporte la victoire, à reproduire la même manière comment mener le combat. Et ça, c'est quelque chose de très, très dangereux. Et là, on nous montre vraiment, il faut vraiment prendre conscience de cela. C'est-à-dire qu'on doit toujours s'améliorer, on doit toujours, on va dire, changer pour que nous-mêmes, que le monde occulte, ils ne savent pas. Bien entendu, c'est toujours selon le verbe, c'est le verbe qui va pouvoir faire ça, mais c'est-à-dire que pour qu'eux ne puissent pas connaître de quelle manière
nous allons aussi nous défendre selon la vérité. Parce que là, on nous montre que eux, ils vont changer. Ils t'ont combattu une fois, tu as remporté la victoire, tu penses que tu vas recombattre de la même manière le monde occulte, mais au final, non, tu sais pas qu'eux, ils ont déjà changé de tactique parce qu'ils t'observent, ils regardent comment tu agis, qu'est-ce que tu te dis même à l'intérieur de toi et tout. Qu'est-ce que tu... Parce qu'on voit hein, de la faciès, tout ça et tout, la sonde nous a appris qu'ils peuvent percevoir cela à travers nos émotions. Et moi, j'ai pris encore plus conscience qu'il faut vraiment prendre garde par rapport à cela parce qu'ils ne vont pas, on va dire, rester sur la même manière de combattre. Ils vont changer et nous-mêmes, nous devons changer aussi. On peut compléter, Ngengeti? On peut? Merci, Ngengeti. Tout à l'heure, je vais encore approfondir ce que Damien a mentionné quand il a parlé du niveau de combat. On doit savoir quand on parle de combat spirituel, en fait, c'est vrai qu'on a dit, on est dans les trois plans, dans le plan spirituel, astral et physique. Mais sauf que dans chaque dimension, ça a une forme bien appropriée. On a vu que spirituel, ça peut être quand tu sors spirituellement de ton corps. Et maintenant, dans le sens physique, ça peut se faire dans une conversation. On doit aussi pouvoir garder l'esprit en éveil par rapport à ça. Tout à l'heure, Camilla a fait mention en faisant savoir que on doit toujours être évoluer dans le sens spirituel afin de pouvoir aussi faire face aux différents adversaires parce qu'eux aussi changent de tactique. Et quand on arrive aussi parfois, quand on vit ces différents combats, c'est en cela que Sommet nous fait savoir de tenir encore fermement notre position. Je vais prendre un exemple qui m'est déjà arrivé, moi. Vu que dans les prières, dans les fausses assemblées, là, on passait le temps à dire que ton nom soit sanctifié. Vraiment, c'est la sorcellerie. Je me rappelle une fois un matin, en voulant prier, c'est sorti. L'on voit que ton nom soit sanctifié. Et je me suis dit, hé, depuis quand? Je me suis exprès. Je me suis exclamé. Mais à ce moment, quand tu dis et que tu parviens à t'exclamer, tu te reprends, tu te rends compte que le verbe t'assiste et que voilà, c'est quelque chose que tu dois encore travailler davantage. Donc, il y a plein d'exemples dans ce sens quand ils sont même nous dit il faut qu'on tienne encore ferme parce qu'au fur et à mesure on avance, au fur et à mesure il veut nous faire rentrer en arrière dans les états de conscience dans lesquels on était avant et parfois ça peut être même dans la musique ou bien dans une chanson. Tu n'as même pas pensé, ça vient seulement dans tes pensées, bim, et ça parle de JC. Donc, il faut vraiment qu'on puisse aussi veiller par rapport à ça. Ok, Merci, nous allons Daniel. poursuivre dans la phase 5. La phase 5, les armes spirituelles des initiés et leur combat. Bon, pour ma part, moi, la première des choses que j'ai dit vraiment, ça, c'est une révélation que Zulasan nous a apportée à tous, hein. C'est quand il a dit combattre spirituellement, c'est résister contre les attaques du monde occulte. J'ai souvent fait, eh ben, dis donc, ça, même les pasteurs, là, ils n'ont pas encore dit ça, hein. Ils n'ont jamais dit ça à quelqu'un, que quand on parle de combat spirituel, en fait, c'est juste que tu résistes. Enfin, juste, c'est pas juste parce que c'est énorme, c'est profond, mais c'est le fait de résister à tes péchés mignons, résister aux péchés, résister aux mauvaises pensées, résister à tout ce qui fait en sorte que tu vas aller contre les lois du verbe de l'Oba, que tu vas pratiquer l'anti-vérité. C'est là déjà le combat spirituel. Donc, on n'a même pas besoin d'aller combattre des démons, des gigantesques, de rentrer dans des combats que, comme certains vont nous faire croire dans leurs assemblées, que au cours des possessions, c'est ce qui est en train de se passer. Avant même d'arriver jusque là-bas, il faut déjà que tu combattes déjà même toi-même ta nature, là, ta nature pécheresse, tes péchés mignons. Rien que ça, déjà, tu es en combat spirituel. Et pour pouvoir remporter cela, c'est par la soumission aux lois du verbe de l'Oba. C'est par la mise en pratique des lois. Et au fur et à mesure, tu gagnes les armes et tu deviens de plus en plus fort dans le fait de résister au péché. Aïe, Merci. encore Merci. voir les autres. Merci. Merci, Ngengeti. Et je vais simplement poursuivre dans ta lancée.
Dans ce sens que on nous dit, et Sommet nous dit, que les armes avec lesquelles nous luttons sont puissantes par la vertu. Et moi, je m'arrête sur ce terme de vertu qui renvoie à ce que tu disais, parce qu'aujourd'hui, on vit dans une société où règne la mort spirituelle, la négation. Quand on regarde les gens, c'est la négation, la jalousie, le Congo sale, les mauvaises humeurs. Les gens en que c'est bien. C'est-à-dire, c'est-à-dire, quand on mesure vraiment, on se rend compte que l'ampleur à laquelle sont les choses est vraiment lourde. Quand quelqu'un dit, c'est quand tu es méchant que c'est bien. C'est-à-dire, c'est lourd. Et c'est le monde dans lequel nous sommes. Parce que les gens n'ont plus la vertu. Et nous savons que le but de l'homme sur terre, c'est de copier la vertu de nos frères aînés, les autorités du grande des choses. Donc, à ceux qui nous écoutent, ne suivez pas le système. Soyez de bonnes personnes. Et une aura, un vêtement propre qui est l'aura. Parce que moi-même, je le témoigne, avoir une bonne aura, c'est quelque chose de bien, qui attire, qui illumine ceux qui sont autour de nous. Et c'est justement ça que ces démons-là ne veulent pas. Donc, il faut résister au mal. C'est pas facile, mais c'est possible. Et je m'arrête là, merci. Oui. Ouais, Tina, c'est exactement ce que je voulais toucher. C'est dire que c'est possible, en fait, parce que dans le monde dans lequel on est, on prône vraiment la médiocrité à tous les niveaux. C'est ça qu'on met en haut. C'est comme si la perfection, c'est inatteignable. Le fait de pouvoir lutter contre certains penchants, c'est impossible, comme s'il faut vivre avec. Ouais, c'est un peu l'image qu'on veut donner, une forme de tolérance vis-à-vis du péché. Alors que là, par rapport déjà à la nature vraiment du combat spirituel, par rapport à soi-même, là, on révèle que c'est possible, en fait. On a cette force, on a cette prédisposition avec l'aide du verbe, si on est vraiment soumis, si on s'en remet vraiment au verbe, à pouvoir lutter. On peut lutter. Il y a des gens qui vont dire non, j'ai pas pu résister, c'est pour ça que je lui ai mis le couteau, j'ai pas pu résister parce que... Non, c'est parce que d'une certaine manière, tu voulais quand même accomplir la chose, parce qu'on a le pouvoir, il y a le libre arbitre. Donc à partir du moment où on a le libre arbitre, c'est-à-dire qu'on a une forme de pouvoir sur les choix, sur les décisions qu'on prend. Et là, par la manifestation de la grâce de Téter, on comprend que cette lutte-là, ce combat spirituel, on peut le remporter. Mais il faut le vouloir et il faut être soumis. Il y a des critères dans tout ça. C'est pas que de ta propre force, tu vas aller et puis tu vas réussir aussi à lutter. Non. Parce qu'il y en a aussi qui vont se dire que j'ai pas besoin d'être dans la spiritualité, j'ai ma spiritualité en moi. Non, il y a quelqu'un qui est là pour enseigner, pour donner les rudiments du combat spirituel, parce qu'il faut savoir où tu vas, il faut savoir où tu, entre guillemets, mets les pieds, il faut savoir qui est en face de toi, il faut savoir qui tu es. Il y a tellement de paramètres à prendre en compte pour réussir le combat spirituel, déjà contre soi-même, par rapport à soi-même. Donc, il faut être humble par rapport à ça et savoir qu'on ne peut pas tout savoir si on n'est pas enseigné, si on n'a pas reçu l'initiation. Ah oui, ah oui. Et là, je vois que tu as touché le côté de ceux-là même qui ont déjà commencé la marche dans la sanctification. Mais pour ceux-là qui sont encore dans les fausses assemblées, rassurez-vous, là, vous ne pouvez jamais combattre selon la vérité. Donc, la première condition inévitable, c'est déjà de sortir de cette fausse assemblée-là. Ça, c'est la base. Mais ce que je voulais aussi noter ici, c'est le fait que le verbe a une longueur d'avance. Les pratiquants du monde occulte ne peuvent pas être plus forts dans ce qu'ils font que les initiés dans ce qu'ils sont. C'est juste pas possible. On a vu avec Etum, certes, il avait des armes, tout ça là, comment il est protégé par un ange dessus, même de deuxième ordre. Mais ici, on voit aussi qu'avec les initiés, mais c'est haute fréquence. Ils sont assistés par des entités du grand ordre des choses. Et dans leur combat, on voit d'abord la vérité et aussi la connaissance même de l'histoire. C'est très important. Donc, la base même, c'est de revenir à cette vérité-là. Et c'est ce que
nous apporte Zulula 100. C'est en cela qu'on répète encore qu'il faut uniquement être dans l'enseignement, accepter ce que Zulula 100 apporte pour pouvoir véritablement prétendre mener le combat spirituel, avoir la victoire. Parce que cette réalité de l'après-chute, c'est une réalité du combat. Et ceux-là qui ont remporté la victoire, ce sont des initiés. Et les non-initiés graciés. Effectivement, Abigail, hein, la question encore de savoir qu'est-ce que la vérité. Quand tu regardes les moteurs de recherche, on te dit la vérité est la connaissance conforme du réel. La vérité ici, c'est d'accepter que Dieu, Jésus, ne sont pas les créateurs. Ce sont les disciples de Satan, le Mundima Mobé. Zoulasan a fait plusieurs vidéos par rapport à ça pour pouvoir effectivement démontrer. Et même lorsqu'il prend même toutes les versions des Bibles classiques, quand il apporte l'éclairage par rapport à ça, tu comprends que tout ce que ces soi-disant pasteurs qui font dans les écoles de la théologie là, ils sont uniquement alimentés par le monde occulte. La vérité que Zoulasan nous apporte, il y a un slogan là, je sais, je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Par contre, dans les fausses assemblées, ils vont te dire, faites ce que je vous dis, mais ne dites pas ce que je fais. Non. Avec Zulula, ça, on a appris c'est quoi le modèle. Parce que ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Et ça, on peut témoigner, pour les personnes qui l'ont déjà côtoyé, peuvent témoigner de cela. C'est l'unique vérité. Accepter entièrement que l'Oba est unique et véritable créateur. Et surtout aussi à mes frères de race là, quand on vient vous dire que l'homme noir est l'héritier de l'univers et que l'homme noir est issu de la race supérieure, c'est la vérité. Pourquoi si on te dit que tu es le chef et que l'autre est le subordonné, pourquoi tu veux refuser? C'est ça qui est la vérité. La vérité, c'est ce que Zola 100 apporte. Il n'y a point de vérité ailleurs. Oui, effectivement. Ok, merci. Effectivement, et en temps, j'avais dit, les âmes spirituelles occultes, la base, c'est le mensonge. Mais dans la phase 5 ici, et Zulula 100 nous révèle que les âmes spirituelles des initiés, la base, c'est la vérité. Donc, c'est la vérité. Et ce qui m'a encore émerveillé, qui transcende encore, n'est-ce pas, la conscience, c'est quand Zulula 100, il révèle que ces armes, c'est-à-dire avec A majuscule, nous devons comprendre que ce sont des entités. Et là, j'ai dit, waouh, on comprend pourquoi, en fait, les initiés, ils sont toujours dans la victoire, quel que soit ce qui va se passer. Quand le monde occulte va penser que non, eux, ils sont en train d'avoir, n'est-ce pas? Non, les initiés, c'est la victoire leur appartient. Et le combat, n'est-ce pas, spirituel que les patriarches et les matriarches ont mené, c'est vraiment un appui, n'est-ce pas, pour nous. Déjà, c'est-à-dire, ça nous nettoie de tous ces mensonges parce que ce qu'on présente de l'autre côté, c'est des combats physiques. Mais ici, on sait que c'est des combats spirituels et ça transcende vraiment la conscience. Ça motive véritablement. Ça motive véritablement. Et en cela, il faut dire encore merci à Zulu Lassan. Et pour tous ceux-là qui nous écoutent, qui écoutent, n'est-ce pas, Zulu Lassan, il faut persévérer, il ne faut pas se décourager. Venez, n'est-ce pas, dans la vérité, ceux qui hésitent encore, la vérité, c'est Zulu Lassan. On ne va pas, c'est-à-dire, on va toujours, n'est-ce pas, répéter parce que c'est un témoignage pour nous. Oui, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette phase-là, c'est vraiment comme on a dit depuis tout à l'heure, l'importance vraiment de la vérité. Et c'est vrai que si Zul Lassan ne nous aurait pas révélé tout cela, on serait encore en train de chercher comment, on va dire, retrouver une forme de paix dans cette réalité-là, en fait. Alors que là, on nous montre qu'à travers ça, là, les armes qu'on nous montre ici, en étant soumis aux lois et aux préceptes du verbe de l'Obag, comme Bekekedi disait, en fait, c'est possible de remporter la victoire. Et ça, c'est vraiment extraordinaire, parce que ça,
c'est des choses, en fait, il faut être dans la vérité. C'est pas comme les faux pasteurs ou même d'autres personnes qui pensent, on va dire, mener un combat pour pouvoir se libérer. La libération ne peut être qu'à partir de la vérité, qu'à partir de ce que la sang nous apporte. Et ça, c'est vraiment merveilleux, la grâce que nous avons, on va dire, reçue à notre époque. Et je pense que aussi qu'il faut vraiment que nous considérons encore davantage tous ces enseignements, tout, on va dire, tout ce qui nous est manifesté, quoi, parce que c'est vraiment une grâce terrible qu'on ne peut même pas concevoir encore. Mais j'espère qu'un jour, par la manifestation de la grâce de l'Oba, on puisse pénétrer encore davantage pour manifester ce respect-là qui est dû à celui qui nous enseigne et qui nous apporte ces enseignements-là qui nous libèrent. Oui, comme tu l'as dit, Carmela, ce que je peux dire aussi, c'est que le monde occulte a peur, il a une ébullition, a peur que la vérité se répande sur Wassé, sur la terre. Et on sait qu'avant que Zul-Lassan ne soit manifesté, on a vu comment le monde se comportait. On voit le chaos, le désordre un peu partout. Mais depuis qu'il est là, on voit le changement. On voit comment les choses bougent. Ça veut dire que pour nous déjà qui avons accepté la vérité et qui acceptons de nous laisser toiletter par le Verbe, n'ayons pas peur. Continuons d'avancer pour que on puisse laisser cette personne de nous là, si je peux dire, qui, selon le Verbe, doit se déployer afin, en tant que des lumières, comme Bekina dit, que notre aura puisse impacter notre environnement et qu'on voit le changement dans les quartiers, partout dans les villes. Parce qu'on sait que si une armée d'initiés se manifeste, une armée de croyants se manifeste conscient de ce qu'ils sont, le monde va changer. Les endroits où nous serons vont être impactés. On verra le changement, pas comme ce qu'on voit aujourd'hui. Les gens, comme Guéguetti l'a dit, ne font que prier, 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 mais on ne voit pas de changement. Donc, il est important véritablement d'accepter la vérité et en tant que vérité, avec grand V, les entités, avec notre soumission, font le ménage autour de nous, on peut se retrouver. Voilà, merci à tous pour vos participations et bien sûr, on encourage et on exhorte vivement tout le monde à toujours aller réécouter les enseignements, les lives, les vidéos que Zul-Lassan déverse, que ce soit maintenant sur TikTok, sur YouTube ou même sur Facebook, La véritable histoire de l'homme noir et d'autres pages encore. Allez-y, réécoutez ça. Vous n'avez pas besoin de vous rapprocher forcément physiquement comme dans les fausses assemblées, là, qu'on vous impose les mains ou je ne sais quel autre toucher pour pouvoir justement acquérir toutes ces connaissances-là et vous laisser nettoyer par la suite par les entités du grand ordre des choses. Beaucoup, là, même parmi nous, certains, ils avaient des péchés mignons, la cigarette, peut-être l'alcool, les femmes, ou on n'en sait rien. Mais aujourd'hui, ça fait partie de leur passé, comme on dit. Donc, si ça arrivait à ceux qui ont accepté la vérité aujourd'hui, c'est que ça peut arriver à tout le monde. C'est juste une question de volonté. Voilà. Donc, pour nous, si le Verbe le permet, le Père le permet, pardon, au prochain débrief.